simple. En fait, il y a les OGM de laboratoire qui sont très utiles, mais là on ne les mange pas. C'est l'insuline, mais c'est contrôlé par des médecins. Et puis il y a les OGM qui servent dans le champ et dans l'assiette. Et là on prend les consommateurs et les agriculteurs pour des paillasses de laboratoire parce qu'on ne les a pas testés. Et donc ces OGM, depuis 20 ans, c'est toujours les mêmes, n'ont que deux caractéristiques. 80%, c'est pour absorber du Roundup, le principal pesticide du monde, sans nourrir. Donc en fait, c'est des éponges à Roundup qu'on mange. Et le deuxième, c'est des maïs BT qui produisent leur propre insecticide. Et donc, étant donné que le Roundup et les insecticides font partie de la grande famille des pesticides, c'est toxique d'en manger à long terme et il ne faut pas manger des OGM pesticides, c'est leur nom. Écoutez, c'est très simple, on a été les seuls au monde à donner ces OGM à manger pendant un temps long, pendant leur vie entière, à des animaux de laboratoire qui servent à valider toutes les autorisations du monde. Et ce qu'on a vu, c'est que ces animaux développaient des tumeurs mammaires et développaient des maladies du foie et des reins dont ils mouraient à cause des pesticides notamment qui sont à l'intérieur de ces OGM. Et puis j'ai travaillé avec un agriculteur qui avait donné à manger du maïs BT à ses vaches, du maïs insecticide. Et là, on s'est rendu compte que les vaches développaient, avec le temps, sur 5 ans, des paralysies partielles, des problèmes d'allaitement, des problèmes de santé, de reins, de foie, mais aussi, surtout, qu'elles commençaient à perdre leurs mamelles, l'intérieur de leurs mamelles se détachait quand ils mangeaient du maïs BT à long terme. Donc, ce dont on est sûr, c'est que c'est pas bon. Malheureusement, il y a un grand vide réglementaire pour étudier les effets à long terme, et c'est pour ça qu'on doit s'en prémunir en évitant ces produits.